Consciente, une petite vidéo aujourd'hui. Je vous ai dit que je reviendrai plus souvent en vidéo, ça faisait longtemps, mais là j'avais envie. Il y a des sujets. En fait, c'est vrai que souvent quand je fais une IGTV, pour ceux que ça intéresse, j'ai des sujets comme ça qui me viennent dans des moments où je suis pas du tout censée filmer ou pas censée travailler. Donc je prends et je note dans mes notes sur mon iPhone. Et puis c'est souvent des sujets, une fois que je me pose à 2 heures de boulot, je me dis ok, comment je le partage en IGTV, en story, à l'écrit. Et ben, des sujets qui me viennent comme ça au hasard quand je suis devant ma télé ou autre, c'est souvent des sujets que j'ai envie de vous expliquer en vidéo en fait. Donc me revoilà. J'ai eu une autre réalisation, alors pour le coup c'était en coaching cette fois. J'ai remarqué parmi mes coachés, alors bon vous le savez peut-être pas, mais les coachés que vous avez sont souvent en tout cas, votre ancien vous. C'est-à-dire c'est votre vous il y a quelques mois, quelques années. Et c'est le cas pour moi évidemment. Et j'ai remarqué, pour avoir eu plusieurs coachés maintenant, que différentes coachés ont différentes caractéristiques de ma personnalité. C'est-à-dire qu'il y a des coachés qui sont plus introvertis que d'autres, des coachés qui sont plus people pleasers que d'autres. Vous avez toutes plus ou moins un peu tout ou forcément un de tout ça, mais certaines aussi ont d'autres trucs qui fait que, genre par exemple, Driver fait des efforts, je l'ai un petit peu, donc j'ai des coachés qui l'ont aussi un petit peu plus. Et en fait, si on met toutes mes coachés ensemble, c'est vraiment moi à 100%. Mais individuellement, ben voilà, il y en a une qui a beaucoup de people pleasing et très peu du reste, et inversement. Et il y a une nouvelle caractéristique que j'ai remarqué que vous, mes coachés, vous avez. Donc je vous en parle parce que si vous êtes ici sur Instagram, que vous me suivez, pareil, vous avez probablement des points communs avec la moi d'aujourd'hui et l'ancienne moi aussi. C'est ce truc d'optimiser. J'en avais parlé dans un podcast sur le burn-out avec Johan. Il est plus vraiment disponible parce que j'ai retiré mon podcast de la dispo. Parce que c'est plus comme ça que j'ai envie de vous partager du contenu, mais c'est sur Instagram. Bref, c'est pas le sujet. Mais du coup, je reviens pour vous parler de ça, c'est super important. Dans ce podcast, en fait, on avait réalisé que il y avait des gens qui étaient en burn-out, d'autres non. Et qu'il y avait par contre un comportement propice à donner des burn-out chez les gens. Et parmi ces différents. Alors, c'est pas un cahier des charges super clair et précis, mais parmi ces comportements, le truc d'optimiser, c'est un truc qui revient souvent. C'est-à-dire que si t'es quelqu'un qui a tendance à... Moi, je te donne quelques exemples que je faisais, maintenant je me suis soignée parce que j'ai envie d'éviter le burn-out, justement. Mais du genre, c'est super pratique pour le boulot, par contre, mais des fois, je le fais aussi pour les loisirs ou pour le week-end, ça n'a plus aucun sens. Par exemple, dans mon ascenseur, j'ai pas de réseau, donc logique. Des fois, de la porte de chez moi à l'ascenseur, il y a 2 mètres. J'optimisais ce temps-là, l'attente de l'ascenseur. Donc, je téléchargeais un podcast, voir qu'est-ce que j'allais écouter dans la voiture. Donc, dans l'ascenseur, je sais que je pouvais rien faire. Ou alors, j'essayais quand même de regarder où en étaient mes commandes. Enfin, c'était ouf. D'ailleurs, ça, je le fais encore un peu. Quand j'arrive en bas de l'ascenseur à ma voiture, pareil, il n'y a pas 2 mètres, mais il y a quelques mètres. Ce temps-là, j'utilisais pour, si j'avais pas déjà trouvé le podcast, pour le lancer ou pour regarder le deuxième. Ok, et si vous voulez, c'est des exemples pour vous dire que chaque centimètre de creux de ma vie, j'essaie de les rendre utiles et de les optimiser. Et on a détecté que c'était une des manières d'arriver au burn-out parce que des personnalités comme nous, on a tendance à tout optimiser à fond. Donc si toi t'es comme moi, tu te reconnais dans ce que je dis, déjà prends-en conscience, n'hésite pas à me communiquer toi tes façons de faire et moi ça m'intéresserait de savoir s'il y a d'autres manières d'optimiser qu'avec le temps. Moi je le fais aussi avec quand il faut débarrasser la table, je me cherche toujours les bras à fond pour pas faire un va-et-vient pour rien. Il y a 2 mètres entre ma cuisine et ma table, mais on ne sait jamais. Donc, et du coup je vais même pour le week-end, pour les vacances, et quand je me surprends à faire ça, je me dis mais Claudia, on s'en fout, on va pas optimiser le week-end, on s'en fout. T'es libre quoi. Et donc du coup, si tu te reconnais, prends-en conscience grâce à cette vidéo, j'espère. N'hésite pas à me raconter, toi, quels sont les autres domaines de vie dans lesquels tu optimises aussi. Et j'aimerais te dire que ça serait peut-être intéressant d'essayer de s'en affranchir, en tout cas dans les moments pendant lesquels c'est pas utile. Exemple le week-end et tout, parce que souvent dans le boulot c'est utile et les employeurs ils aiment bien aussi, mais malheureusement parfois ça nous bouffe et en a tendance, c'était anxiogène, hein, ça me faisait vraiment du cortisol, ça me stressait. Ah, vite, il faut que j'ai le temps de... Attends, on parle d'un podcast dans la voiture, c'est pas grave, j'attends 2 minutes, je pars 2 minutes après, mais je cherche mon podcast tranquillement quoi, et ça c'est difficile pour moi. Donc je te fais cette vidéo pour te rendre compte, pour que tu le conscientises et pour que tu essaies de t'en affranchir au moins pendant les moments où ça peut être inutile et au contraire plutôt gênant. Donc voilà, pareil, toujours dispo pour écouter vos retours, vos témoignages, qu'est-ce que ça vous évoque. Que je parle pas dans le vide quand même, mais non, je sais que vous êtes là, vous m'écoutez et vous me répondez, donc merci pour ça. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt du coup pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.